Dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases du SEO pour que vous puissiez optimiser la visibilité de votre site WordPress dans Google. Je ne vais pas ici vous expliquer toute la théorie derrière le SEO, mais on va plutôt voir ensemble 12 actions concrètes à mettre en place pour commencer à avoir des résultats sur votre référencement. Google Analytics est un outil évidemment créé par Google qui va vous permettre d'analyser le trafic de votre site web. Donc par exemple, quelles sont les pages les plus consultées, d'où provient votre trafic, combien de temps les visiteurs sont restés sur votre site, etc., etc. Mais en quoi analyser le trafic de votre site web va avoir un impact sur votre SEO? En fait, Google Analytics est très important en SEO pour deux raisons. La première, c'est que l'objectif du SEO, c'est évidemment d'améliorer le trafic de votre site web. Donc si vous ne savez pas combien de visiteurs votre site génère, vous n'allez pas savoir si votre travail en SEO a porté ses fruits ou non. La seconde raison, c'est que Google Analytics va vous permettre de savoir si vos visiteurs sont satisfaits ou non de votre site. C'est évidemment un critère très important aux yeux de Google pour déterminer les positions dans son moteur de recherche, et nous de notre côté, on va pouvoir avoir une indication sur ce critère-là grâce à une statistique qui s'appelle la durée d'engagement moyenne. Autrement dit, le temps moyen que passent vos visiteurs sur votre site. Plus ce chiffre sera élevé, plus Google interprétera cette donnée comme un signal de qualité et améliorera votre position dans son moteur de recherche. Voilà, donc pour installer Google Analytics sur votre site WordPress, vous pouvez télécharger l'extension Google Site Kit dans WordPress. Une extension très simple d'utilisation qui va vous permettre en quelques clics d'installer et d'avoir accès à Google Analytics directement dans votre tableau de bord WordPress. Par contre, les statistiques qui vont être affichées dans votre tableau de bord seront une version allégée. Donc si vous voulez voir l'intégralité des statistiques de votre site, vous allez devoir vous rendre directement sur le site Google Analytics. L'extension Google Site Kit que vous venez tout juste d'installer va vous permettre de configurer un deuxième outil indispensable de Google, Search Console. Google Search Console est un outil qui va vous permettre d'analyser vos positions dans le moteur de recherche Google. Donc plus précisément, les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, l'évolution de votre position sur différentes requêtes, le nombre de vues et de clics de vos pages dans Google, etc. Donc si vous voulez travailler votre SEO, vous devez configurer obligatoirement Search Console. Et une fois que vous aurez configuré Search Console, vous allez devoir déclarer votre sitemap à Google. Le sitemap, c'est le plan de votre site qui va permettre à Google de comprendre sa structure, sa hiérarchie pour mieux référencer toutes les pages de votre site. Si vous avez installé l'extension SEO Rank Math, ce plan va être automatiquement créé, mais vous allez devoir indiquer le chemin d'accès à Google. Pour faire ça, vous devez vous rendre dans l'onglet Réglages du plan de site, du menu Rank Math, et une fois sur la page, vous allez trouver un bandeau qui va vous indiquer le lien d'accès à votre sitemap. Copiez ce lien et rendez-vous dans votre tableau de bord Search Console. Une fois dessus, rendez-vous dans l'onglet Sitemaps pour ensuite coller le lien et envoyer le lien de votre sitemap à Google. Chaque page de votre site va pouvoir se positionner sur plusieurs mots-clés et requêtes différentes. Mais votre objectif, ça va toujours être de définir un mot-clé principal pour chacune de vos pages pour avoir de meilleurs résultats. Avec l'extension Rank Math, vous allez avoir la possibilité de définir deux mots-clés sur lesquels vous voulez que votre page se positionne. Pour définir vos mots-clés, il faut que vous cliquiez sur le bouton Rank Math situé en haut à droite de votre page et indiquer vos deux mots-clés. Le premier mot-clé que vous allez indiquer sera le mot-clé principal et le deuxième sera le mot-clé secondaire. Par contre, ajouter vos mots-clés ne va pas améliorer votre SEO à proprement parler. Le fait d'indiquer à Rank Math vos mots-clés va surtout vous permettre d'obtenir un score SEO sur 100 en fonction de ce mot-clé. Et en défilant ce bandeau Rank Math situé à droite, vous allez trouver une liste d'actions à faire pour améliorer ce score SEO en fonction des mots-clés que vous avez indiqués. Plus vous allez appliquer les recommandations de Rank Math, plus vous allez avoir de chances que votre page soit bien positionnée sur ces mots-clés. Imaginez la mauvaise image que Google renverrait si les premiers résultats qu'il proposait dans son moteur de recherche étaient en fait des sites pas du tout sécurisés. Toujours dans une logique de proposer les meilleurs résultats possibles, Google doit pouvoir garantir au maximum la fiabilité des sites qu'il met en avant. Et un des critères les plus importants pour s'assurer qu'un site est sécurisé, c'est le protocole qu'il utilise, donc HTTP ou HTTPS. Sans trop rentrer dans les détails, il faut que vous compreniez que quand vous accédez à un site, des fichiers transitent d'un serveur jusqu'à votre ordinateur. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez sur un site et que vous entrez des données personnelles, par exemple comme votre carte de crédit, ces informations transitent de votre ordinateur vers le serveur. Et pendant ce transfert d'informations, il est tout à fait possible qu'un hacker intercepte ces informations au vol. Et c'est justement pour cette raison qu'on a inventé le protocole HTTPS. C'est ce qui va permettre de crypter les données de manière à ce que si un hacker intercepte
intercepte les informations, il ne puisse pas les exploiter. Et donc pour avoir ce protocole HTTPS configuré sur votre site, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un certificat SSL qui est fourni par votre hébergeur. Certains le font payer en plus du prix de l'hébergement, mais d'autres hébergeurs, comme c'est le cas d'Hostinger, l'incluent directement dans votre offre. Une fois dans votre tableau de bord Hostinger, il vous suffira de taper SSL dans la barre de recherche et de vérifier que votre certificat SSL est bien actif. Pour être sûr que votre certificat SSL s'applique bien à toutes les parties de votre site, vous pouvez installer l'extension Really Simple SSL. Même avec un certificat SSL actif, c'est toujours possible que certaines parties de votre site ne soient pas totalement configurées en HTTPS. Cette petite extension va permettre donc de forcer le protocole sécurisé sur toutes les pages de votre site. Et une fois que vous aurez terminé, rendez-vous sur votre site et vérifiez bien qu'un cadenas est bien présent à côté de l'URL ou que le lien commence par HTTPS. La rapidité de votre site sera un facteur très important pour votre référencement naturel dans Google. Depuis 2010, Google a annoncé officiellement qu'il prenait en compte la rapidité des sites dans ses critères de classement. Le choix de Google de pénaliser les sites lents est directement lié au comportement des internautes. Un visiteur sur 4 abandonne un site internet s'il met plus de 4 secondes à se charger, 46% des utilisateurs ne reviennent pas sur les sites web lents à charger et 74% des utilisateurs sur mobile quittent un site s'il met plus de 5 secondes à se charger. Le critère de la rapidité est donc un élément primordial pour l'expérience utilisateur sur votre site. Votre site aura beau être très esthétique et très bien conçu, s'il met beaucoup de temps à se charger, les internautes se montreront sans pitié. Optimiser la rapidité de votre site peut être un travail assez technique, mais on va voir ici quelques actions concrètes à mettre en place pour avoir des résultats rapides. Déjà, commencez par choisir un hébergement de qualité. Ici, je vous conseille Hostinger, qui est l'hébergement que j'utilise personnellement sur tous mes sites et qui a de bons résultats en termes de rapidité. Ensuite, optimisez toujours le poids de vos images. Pour ça, vous pouvez utiliser une extension qui s'appelle Smush, mais on verra un peu plus tard dans la vidéo comment la configurer. Limitez aussi le plus possible le nombre d'extensions installées sur votre site WordPress et choisissez un thème le plus léger possible. Ensuite, ajoutez une extension de cache et de minification du code, comme WP Optimize par exemple. Voilà, une fois que vous aurez mis en place ces quelques actions, ce que vous allez pouvoir faire, c'est analyser la rapidité de votre site. Pour ça, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle PageSpeed de Google et qui va vous permettre de voir la rapidité de façon objective de votre site. Et l'objectif ici, ça va être d'avoir un score vert qui sera synonyme d'une bonne rapidité de votre site. Comme on vient de le voir, l'expérience utilisateur est un facteur très important aux yeux de Google. Plus un site proposera une bonne expérience utilisateur, plus Google aura envie de le mettre en avant. L'expérience utilisateur est un domaine qui regroupe beaucoup de choses, mais un élément revient ces dernières années et prend de plus en plus d'importance, c'est le responsive. Le responsive, c'est tout simplement la capacité d'un site à s'adapter aux différentes tailles d'écran. Donc du très grand écran d'ordinateur à l'ordinateur portable, en passant par la tablette et le smartphone. Le temps où on allait sur Internet seulement à partir d'un ordinateur est un temps révolu. Aujourd'hui, plus de 60% du trafic sur Internet se fait à partir des téléphones. Google le sait évidemment et attend des sites qui se mettent au diapason. Un bon thème WordPress, c'est pas seulement un thème qui est beau avec plein de fonctionnalités, c'est aussi un thème qui est optimisé et adapté pour mobile. Donc faites toujours bien attention avant de choisir et d'installer un thème en vérifiant comment il rend sur mobile et tablette. Et pour justement tester le responsive d'un site, vous pouvez utiliser l'outil Mobile Friendly de Google. Et un second outil très pratique que vous pouvez installer sur Google Chrome, c'est Responsive Viewer. Cette extension va en fait simuler différentes tailles d'écran pour que vous puissiez voir rapidement le rendu de votre site. Pour finir, la dernière méthode reste tout simplement de consulter son site directement sur son téléphone ou sa tablette pour voir comment il rend en conditions réelles. L'URL d'un site est un des facteurs pris en compte par Google, mais pas comme la plupart des gens le pensent. Depuis longtemps, un mythe SEO persiste qui est celui de croire qu'en incluant des mots-clés dans son nom de domaine, ça va nous permettre d'être mieux référencés dessus. Alors c'était effectivement le cas il y a très longtemps et c'est pour ça qu'on voyait des noms de domaine comme voiturepaschère.com par exemple, mais aujourd'hui c'est plus du tout pris en compte par Google. La seule chose que Google va prendre en compte dans le nom de domaine, c'est son extension, donc .fr, .com, .org, .net, etc. Si un internaute fait une recherche en France, Google va privilégier les sites avec des extensions en .fr plutôt qu'en .com qui est l'extension internationale. Mais c'est pas la seule chose que Google va prendre en compte pour ce qui concerne l'URL dans sa globalité. Il va en fait aussi regarder tout ce qui se situe derrière le nom de domaine. Si vous consultez un article sur Sitopia, vous allez avoir une URL comme celle-ci. Et Google va en fait à la fois regarder l'extension comme on vient de le voir, mais aussi tous les mots-clés qui se situent derrière le nom de domaine et qui va lui permettre de mieux comprendre la page et de la référencer. Mais pour que Google comprenne clairement les signaux qu'on veut lui envoyer, vous devez faire attention à deux choses concernant cette URL. La première, c'est déjà d'avoir une URL la plus courte possible. Plus vous allez inclure des mots-clés dans cette URL, plus vous allez diluer leur importance. Et la deuxième chose, c'est d'inclure les mots-clés les plus importants en premier dans cette URL. Parce que Google va accorder plus d'importance aux mots-clés qui se situent les plus proches du nom de domaine plutôt qu'à la fin. Si vous faites
faites pas attention et que vous ne configurez pas bien vos URL, chaque page et article que vous allez créer sur votre site WordPress vont avoir des URL mal optimisées par défaut. Et pour rectifier ça, la première chose que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans le menu paramètres de votre tableau de bord WordPress et de cliquer sur l'onglet permalien. Sur cette page, il va falloir cocher la structure personnalisée et ajouter /blog /postname %/. Une fois que vous aurez fait ça, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page sur votre site, le titre que vous allez lui donner s'ajoutera automatiquement à la fin de l'URL. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de modifier individuellement l'URL de vos pages. Pour faire ça, il faut aller sur la page ou l'article en question qu'on veut modifier et se rendre dans la partie permalien à droite. C'est ici que vous allez pouvoir mettre vos mots-clés sans caractères spéciaux en minuscules et séparés de tirets. Quand on parle de Google, beaucoup de personnes pensent que c'est un seul et même moteur de recherche. Sauf qu'en fait, Google, c'est une immense machine qui regroupe plusieurs moteurs de recherche, dont YouTube, Google Maps ou encore Google Images par exemple. Et chacun de ces moteurs de recherche sont interconnectés entre eux et permettent d'améliorer la position des sites dans le moteur de recherche principal qui est Google. Donc quand on fait du SEO, c'est intéressant de tirer profit de ces différents moteurs de recherche pour améliorer la position de notre site dans Google. Et ici, le moteur de recherche qui va nous intéresser, c'est Google Images. Pour bien optimiser le référencement des images de votre site, vous allez pouvoir faire deux choses. D'abord, ça va être de renommer le nom des fichiers avec des mots-clés avant d'importer les images sur votre site. Et ensuite, ça va être d'ajouter des balises alt à vos images. Pour commencer, vous devez prendre le réflexe de toujours renommer le nom des fichiers que vous importez sur votre site WordPress. Donc, au lieu d'avoir des noms de fichiers par défaut qui veulent rien dire, renommez toujours vos images avec des mots-clés sur lesquels vous voulez la positionner. Et la seconde chose que vous allez devoir faire, c'est de définir une balise alt pour chacune de vos images. Cette balise alt, c'est tout simplement un petit texte qui va servir à décrire l'image en question. Ce texte va être pris en compte par Google pour mieux comprendre votre image, mais c'est aussi un texte qui va servir dans le cas où votre image ne s'affiche pas correctement sur votre page. Et pour définir cette balise alt, vous allez pouvoir vous y prendre de deux façons. La première, ça consiste à définir manuellement vos balises alt pour chacune de vos images. Donc pour ça, il faut se rendre dans l'onglet médiathèque de votre menu média, et une fois dedans, vous allez pouvoir cliquer sur n'importe quelle image et vous verrez apparaître à droite une ligne texte alternatif. C'est ici que vous allez pouvoir modifier la balise alt de votre image en question. La seconde méthode consiste à automatiquement générer une balise alt en fonction du nom de votre fichier. Donc à partir du moment où vous renommez bien le nom de vos fichiers, vous allez avoir automatiquement des balises alt bien configurées. Pour activer cette fonctionnalité, vous allez devoir vous rendre dans l'onglet tableau de bord de votre menu Rank Math. Une fois dessus, vous verrez une liste de toutes les extensions disponibles, dont une qui s'appellera SEO Images. Activez-la et cliquez sur le bouton réglage qui va apparaître. Une fois sur la page réglage associée, activez les deux fonctionnalités ajouter des attributs alt manquants et ajouter la balise titre manquante, et pour finir sur le bouton enregistrer les modifications. Sans trop rentrer dans les détails techniques, une balise méta est un code informatique qu'on va ajouter à nos pages et qui va permettre aux moteurs de recherche et aux navigateurs à mieux comprendre nos pages. Ces informations vont être affichées dans Google et vont permettre aux internautes d'avoir des informations sur la page avant de cliquer dessus. Dans notre cas, les deux balises méta qui nous intéressent sont la balise méta titre et la balise méta description. La balise méta titre sera prise en compte par Google pour votre SEO, à la différence de la balise méta description qui, elle, n'est pas prise en compte dans l'algorithme. Pour modifier ces deux balises méta, vous devez vous rendre dans les réglages SEO de votre page en cliquant sur le bouton Rank Math qui indique votre score SEO. Parmi les réglages SEO qui vont s'afficher, vous en aurez un avec le bouton Edit Snippet sur lequel vous allez pouvoir cliquer dessus. Un bandeau va ensuite apparaître et vous permettre de modifier la balise méta-titre, l'URL et la métadescription de votre page. Les indications qui se situent juste au-dessus de chaque encart permettent de connaître la longueur maximale à ne pas dépasser. Si vous écrivez une balise méta-titre ou description trop longue, Google ne l'affichera pas intégralement dans son moteur de recherche et va ajouter 3 petits points à la fin. Pour finir, votre balise méta-titre va devoir servir à la fois à intégrer des mots-clés, mais aussi à donner envie aux visiteurs de cliquer sur votre page. Pour ce qui est de la balise métadescription, elle doit servir exclusivement à attirer l'attention et à vous différencier des autres résultats avec lesquels vous êtes en concurrence. Même si Google comprend de plus en plus de choses dans les images, les vidéos ou les audios, la chose qui comprendra toujours le mieux, c'est le texte. Que Google puisse faire le bon choix de position parmi les 30 à 50 milliards de pages à référencer, il a besoin qu'on lui donne de la matière. Plus il aura de contenu, mieux il va comprendre la page et plus il sera apte à bien la positionner. Plus concrètement, d'après certaines études, il faudra à peu près 2000 mots sur une page
pour améliorer ses chances qu'elle soit bien positionnée. Mais attention, il existe beaucoup de cas de figure où il y a des pages avec bien moins de 2000 mots qui sont très bien positionnés, et à l'inverse, d'autres pages avec beaucoup plus de 2000 mots qui pour autant ne sont pas bien référencés. Donc pour savoir quelle quantité de contenu vous devez créer sur votre page, mettez-vous toujours à la place de vos visiteurs et demandez-vous comment apporter la réponse la plus complète possible en fonction des mots-clés et de la recherche qu'il a effectuée. Ça servira à rien de créer un très long contenu si la personne recherche une réponse rapide, parce qu'elle comprendra très rapidement que vous avez créé la page non pas pour lui, mais pour Google. Et à l'inverse, ça servira à rien d'effleurer un sujet si la personne cherche un maximum d'informations et veut une réponse la plus complète possible. Et si vous voulez savoir le nombre de mots sur votre page, vous pouvez vous servir de l'extension Rank Math qui va vous l'indiquer dans le panneau de droite et l'onglet Basic SEO. Tout le monde a déjà connu la frustration de cliquer sur un lien et de tomber sur une page d'erreur 404. Dans le jargon du web, une erreur 404 est tout simplement un code qui indique que la page n'a pas pu être trouvée. Et ce type d'erreur se produit généralement pour deux raisons. Soit la page a été supprimée, soit l'URL a été modifiée. Et justement, ce type d'erreur 404, c'est un très mauvais signal envoyé à Google qui pourra pénaliser l'ensemble du site s'il y en a trop. Pourtant, c'est un type d'erreur qui est assez courant et qui peut arriver sur n'importe quel site web, donc on va voir ici comment l'éviter. Donc juste avant, on a vu ensemble que l'URL était un facteur pris en compte par Google dans son algorithme. Avant de faire les manipulations qu'on a vues juste avant pour modifier et optimiser l'URL de vos pages, rendez-vous d'abord dans l'onglet tableau de bord du menu Rank Math et activez l'extension redirection. Grâce à cette fonctionnalité, à chaque fois que vous allez modifier l'URL d'une de vos pages, Rank Math va automatiquement créer une redirection pour rediriger l'ancien lien vers le nouveau. Grâce à ce système de redirection, vous allez facilement éviter les erreurs 404 dues au fait que vous changez l'URL de vos pages. Donc comme on vient de le voir, le fait qu'il y ait une erreur 404 sur votre site est un mauvais signal aux yeux de Google, mais le fait aussi d'inclure des liens vers des sites externes et qui renvoient vers des erreurs 404 est aussi un mauvais signal. Par exemple, si vous écrivez un article et qu'à l'intérieur vous citez une source en incluant un lien, mais qu'un jour le site en question décide de supprimer cette source, vos visiteurs se retrouveront face à une erreur 404. Et même si c'est pas votre erreur en tant que telle, le fait de renvoyer vos visiteurs vers une erreur 404 sera un mauvais signal envoyé à Google. Pour éviter ça, vous allez pouvoir télécharger une extension qui s'appelle Broken Link Checker qui va vous permettre de traquer tous les liens sur votre site pour être sûr qu'ils renvoient bien vers une page active. Toutes les 72 heures, l'extension va vérifier tous les liens de votre site pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur 404. Si c'est le cas, il vous enverra un mail pour vous avertir et vous pourrez vous rendre dans l'onglet Liens cassés du menu Outils pour voir quels liens sont concernés. Vous n'aurez plus qu'à retirer ou modifier les liens en question pour éviter d'être pénalisé par Google pour des erreurs 404. La fiabilité et la popularité d'un site sont deux critères importants dans l'algorithme de Google. Sur ce point, beaucoup de choses vont être prises en compte, dont votre présence sur les réseaux sociaux. Google verra d'un bon œil le fait que vous ayez des comptes associés à votre site et que vous ayez une audience dessus. Une des premières choses que vous allez devoir faire, c'est de créer un compte sur les réseaux sociaux les plus populaires avec le même nom que celui de votre site. Au moment de l'inscription, vous allez avoir la possibilité d'indiquer le lien de votre site. Une fois que c'est fait, vous allez aussi pouvoir vous rendre dans l'onglet titre et méta du menu Rank Math et cliquer sur la partie métadonnées sociales présente à gauche. Une fois dessus, vous allez pouvoir indiquer à Rank Math le lien de votre compte Facebook et votre nom d'utilisateur Twitter. La seconde chose que vous pouvez faire, c'est d'inclure dans votre header et footer le lien d'accès à vos réseaux sociaux. Si vous utilisez Elementor, vous pourrez ajouter le module icônes réseaux sociaux qui va vous permettre d'afficher différentes icônes avec des liens. Pour terminer, le fait qu'un visiteur décide de partager votre site à son réseau est aussi un bon signal aux yeux de Google. Et pour optimiser ça, vous pouvez inclure sur vos articles des boutons de partage. Et pour ajouter cette fonctionnalité, vous pouvez installer soit l'extension Social Media Share Buttons, soit Social Sharing Plugin. Voilà, en appliquant toutes les actions qu'on vient de voir, vous aurez un site WordPress bien optimisé pour Google et votre référencement. Et vous verrez qu'au fil des semaines et des mois, vos pages et vos articles grimperont petit à petit dans les résultats de recherche de Google.